Bonjour à tous, on se retrouve comme chaque semaine pour votre nouvelle Vienne Actu, votre météo pour commencer. Et ce sera pas si mal pour ce week-end, vous aurez de belles éclaircies demain et dimanche, 23 degrés annoncés à Vienne et Chasse-sur-Rhône, 22 un petit peu plus au sud à Reventin et Auberive. Et pas de chance, si vous faites le pont, il faudra partir loin pour espérer avoir du soleil. Vous aurez des averses lundi et mardi et un mercure à 18 degrés de moyenne sur le pays viennois. On passe à l'actualité de cette semaine avec un conseil municipal à Vienne lundi et beaucoup de points à l'ordre du jour, beaucoup de choses qui vous concernent, avec notamment la création d'une salle des fêtes familiale à Gémant. Elle verra le jour d'ici 2020 et pourra accueillir 200 convives assis et 800 debout pour des mariages ou autres réceptions. Autre sujet, le stationnement. Vous le savez, depuis le mois de mars, l'amende est passée à 20 € à Vienne et ce sont maintenant les collectivités qui sont en charge du dossier. Une commission a été mise en place lundi pour étudier les litiges. Si vous avez un problème avec un PV, vous devez maintenant saisir la mairie. Les dossiers seront traités de manière anonyme. Il était aussi question d'un grand programme de rénovation pour la vallée de Gers. Près de 30 millions d'euros vont être investis pour rénover le quartier. D'ici 2022, il devrait avoir un nouveau visage. Les bords de la Gers vont être requalifiés et un nouveau groupe scolaire devrait aussi voir le jour. Et lors de ce conseil, la famille de Joai est aussi intervenue. C'est ce jeune, souvenez-vous, qui a été tué en novembre dernier alors qu'il échappait à un contrôle de police. Sa famille demande des sanctions contre la police municipale. Le maire a accepté de les rencontrer et de discuter le 9 mai prochain. Hier, il y avait aussi un salon original au centre Léon Bérard de Lyon, le premier salon des cafeteuses organisé par Séverine Martin, une habitante de Reventin qui a vaincu un cancer du sein. Elle a réuni des créatrices, des entrepreneuses, des artistes qui ont survécu, un espoir qui montre que tout est possible après la maladie. Séverine Martin a aussi créé l'association Des Gommes Crabes qui organise des animations solidaires autour de Reventin. Allez, on passe à l'agenda de votre week-end et il y aura vraiment de quoi faire avec déjà le retour des canotiers du Rhône à Sainte-Colombe. Ils posent leur bateau pour des balades jusqu'à Ampuis, Chavanay et petite nouveauté cette année jusqu'aux Roches de Condrieu. Plusieurs formules sont possibles. Les canotiers sont en place jusqu'au 11 mai et ils reviendront ensuite pour le festival Jazz à Vienne. Demain, vous avez aussi le Vélo Village, la nouvelle formule de la fête du vélo. Le village s'installe aux Barges à Saint-Cyr-sur-Rhône toute la journée. Vous pourrez par exemple essayer des vélos à assistance électrique. Il y aura aussi des circuits entre Vienne, l'île du Beurre et les vignobles. On vous rappelle aussi la biennale de sculpture sur bois à Condrieu. On en a parlé la semaine dernière. Vous pouvez voter pour les œuvres finies ce lundi à partir de 16 h sur la place du marché. Et puis ce lundi 30 avril, c'est aussi le Jazz Day. Plusieurs concerts sont organisés dans toute l'agglomération, à la salle de l'Arbuel à Condrieu, également à la salle des fêtes de Vienne, à l'école Off-Prod ou encore à l'hôpital. Ce sera aussi un concert pour inaugurer l'exposition d'art postal dans le hall de l'hôpital à découvrir jusqu'au 6 mai. Autre événement à ne pas manquer, l'opération de ferme en ferme qui s'installe tout le week-end. 5 fermes ouvrent leurs portes dans l'agglomération à Longes, Serpèze et Villette de Vienne. Sylvie Perrard a un élevage d'ânesse. Elle fait aussi des savons au lait d'ânesse et va profiter de cette occasion pour vous présenter le dernier né de la famille, un petit ânon qui cherche un nom. Cracotte a eu son petit ânon il y a une dizaine de jours et je compte sur vous pour m'aider à trouver son prénom. Donc cette année, les prénoms ils doivent commencer par la lettre I et puis c'est un petit mâle. Donc si vous voulez commencer à y réfléchir et puis venir me proposer vos idées le jour des portes ouvertes, ça sera l'occasion de le découvrir aussi. À vos propositions, donc, l'exploitation Les Douceurs d'Églantine se trouve dans le chemin de Moran à Villette de Vienne. Et puis enfin, on termine avec mon petit coup de cœur de la semaine, comme la semaine dernière, pour la team Tifaline engagée dans le trophée Rose des Andes en Argentine. Ça y est, le rallye est terminé, les deux Iséroises sont sur le retour et au final, elles arrivent 56e au classement général à cause de petits soucis techniques avec leur 4x4. On notera quand même
leur belle 7e et 8e place dans les 2 dernières épreuves. Bravo à nos commerçantes viennoises et de Salaise. Voilà pour l'essentiel de votre actu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle Vienne Actu. En attendant, passez une très belle semaine et un bon long week-end pour les chanceux.